bienvenue à l'Institut français de Côte d'Ivoire dans le cadre de la fête du numérique. Vous êtes là pour le concert de demain soir, samedi 20 novembre à 19 heures, Miroir. Peut-être avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter. Christina. Alors bonsoir à tous. Je suis Christina Go, vocaliste de blues, également auteure-compositrice et poétesse. Voilà. Maxime Perrin, accordéoniste et jazzman, et j'accompagne pour ce concert Christina. Baptiste Offray, photographe et vidéaste, et pareil, j'accompagne Christina dans cette aventure. Merci à tous les trois. Donc vous venez d'arriver à Abidjan. Évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, surtout à vous messieurs dont c'est le premier voyage ici en Côte d'Ivoire, c'est de savoir comment vous avez trouvé Abidjan. Comment vous trouvez Abidjan ? Chaud. Et j'ai vu sur Instagram le premier truc qu'on trouve en hashtag, c'est Abidjan est doux. Et j'ai trouvé ça chouette en fait. Et c'est vrai que là où on est, il y a une espèce de douceur, même si ça fourmille un peu de partout. Et je pense que c'est une bonne définition de l'Afrique. C'est doux et en même temps, on sent qu'il y a un truc qui peut se passer tout le temps. Alors mon premier ressenti, c'est moi de mon côté, je m'intéresse beaucoup au street art, au côté urbain, etc. Et là, on sent quand même une activité culturelle qui est assez présente là-dessus. Et c'est vraiment chouette, avec du coup sa culture à elle. Et voilà, moi je suis assez fasciné par les rues, par les gens, les couleurs, voilà. Merci beaucoup pour ces premières impressions et Aquaba, comme on dit ici. Bienvenue à Abidjan. Christina, vous connaissez Abidjan, mais je voudrais vous interroger plus spécifiquement sur ce que vous êtes venu faire autour du concert et notamment les masterclass que vous avez donnés aujourd'hui auprès des apprenants en langue française de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ? Oui, avec joie. C'était ce matin. Donc, deux sessions. Une session avec des étudiants qui maîtrisaient vraiment à peine la langue française. La deuxième session avec des étudiants d'un niveau un peu plus élevé, un peu plus confirmé. Et donc, il s'agissait d'écriture poétique. Donc, nous écrivions de la poésie. Nous utilisions la poésie, notamment la forme courte des poèmes de l'auteur Le Lyonnais, donc fondateur de l'Oulipo. Et sur la base de ces formes courtes poétiques, nous avons essayé d'aller plus loin dans la connaissance les uns des autres en utilisant les métaphores, des figures de style. Et ça a été un moment vraiment incroyable de partage entre les professeurs, moi et les étudiants. Donc c'est deux masterclass quand même très intenses, d'1h30 chacune. Et on en est tous ressortis grandis. La thématique, c'était vraiment l'oralité qui complète l'écrit, et tout ça au profit d'une meilleure maîtrise de la langue française. Justement, quand on entend poésie, oralité, on a parfois du mal à le rapprocher du numérique, qu'on imagine souvent à distance, parfois hostile. Et vous, dans le concert que vous allez proposer demain soir, vous allez tenter de faire cohabiter les deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce concert et comment ça va se passer ? D'accord. Alors, le numérique est vraiment au cœur du projet. Déjà, avec les ateliers, les masterclass, nous avons pu utiliser l'outil numérique déjà pour aider les étudiants au niveau de la prononciation, au niveau des archives disponibles, etc. Donc, vraiment un moment intense. Ensuite, le concert de demain, samedi 19 h, c'est donc quelque chose de différent. On a toujours ce côté poétique parce que c'est une histoire qui est racontée de manière poétique, mais nous utilisons le graphisme, notamment des images en 3D, donc du graphiste français XPE. Certaines ont été spécifiquement faites pour ce concert. Donc, images 3D, 2D, certaines créations numériques, dont une a été réalisée par Baptiste Offray, ici présent. Également le live, donc il faut bien le préciser, il y a du live avec l'accordéon de Maxime Perrin, avec le piano du musicien ivoirien J. Féal,
et également une fusion entre les images vidéo, le son live et l'histoire qui est racontée sur scène. Donc c'est une fusion inédite et il faut préciser que le spectacle a été conçu spécifiquement pour Novembre numérique à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment une représentation unique. Voilà. C'est la première. Oui, c'est vraiment la première et c'est un spectacle que j'ai construit sur mesure pour l'Institut et pour la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la thématique principale, ça sera justement de raconter tout ce qui s'est passé depuis le début de cette pandémie. Donc ça augure de grands moments. De grands moments et j'invite tous ceux que ça pourrait intéresser à venir voir comment est-ce qu'on peut retranscrire tout cela. Et justement, est-ce que vous pourriez nous donner un petit avant-goût de ce qu'on va découvrir demain soir ? Où que je pose un pas, ma vie côtoie la tienne, je me frotte les yeux et c'est toi que je frôle, je te sens parfois, je ne te vois pas à l'aveugle, vie parallèle. Savoir que mes larmes sont souvent tes douleurs ou d'un autre ton sourire, ma joie parfois, mais c'est tout en ça. Je te sens parfois, je ne te vois pas à l'aveugle, à l'aveugle. Pardonne-moi mon ami, je marche à l'aveugle, d'errance sans oubli et l'origine de douleur qui déchire nos cœurs. À l'aveugle, oui, ta blessure est la mienne, un enfer en silence, cette envie de partir, ce besoin intrinsèque, juste voir, reconnaître, ne plus marcher. À l'aveugle. Pardonne-moi mon ami, je marche à l'aveugle, d'errance sans oubli. À l'aveugle. Pardonne-moi mon ami, je marche à l'aveugle, d'errance sans oubli et l'origine de douleur qui déchire nos cœurs. À l'aveugle.